Le projet de Rennes, sur lequel on travaille depuis maintenant pratiquement 3 ans, est un projet qu'on a remporté au sein d'un groupement de conception-réalisation. C'est un accord cadre qui répond à la volonté de l'Université de Rennes d'établir une espèce de grand projet pilote de rénovation de leur parc immobilier. L'Université de Rennes, comme toutes les universités, a des objectifs de réduction drastique de leur consommation énergétique. C'est-à-dire que d'ici une dizaine d'années, il faut qu'ils aient divisé par 4 les consommations énergétiques de leur parc immobilier. Sachant que l'Université de Rennes a un parc immobilier colossal, de plus de 150 bâtiments. La rénovation de l'Université de Rennes s'inscrit en fait dans le plan France Relance dans le cadre de la rénovation énergétique, puisqu'en fait c'est une bonne partie du patrimoine universitaire commence à être relativement ancien. L'Université de Rennes a lancé un plan assez ambitieux de rénovation de l'ensemble de son parc universitaire qui a été construit par Louis Arech dans les années 60, plutôt fin des années 60, lorsqu'en fait il y a eu un besoin très important de locaux universitaires pour intégrer tous les enfants du baby-boom qui maintenant rentraient à la fac. On se retrouve presque 60 ans après, confrontés aux mêmes problématiques que les concepteurs d'alors et Louis Arech à l'époque des années 60-70. Il s'agissait de concevoir les infrastructures universitaires pour répondre aux besoins de toute la génération du baby-boom qui arrivait au niveau des études supérieures. Donc il fallait construire énormément de mètres carrés très vite. Donc en fait, Arech a vraiment axé la construction des bâtiments sur la préfabrication. C'est-à-dire que ce soit la structure, les façades, tout a été préfabriqué à proximité, en Bretagne, à proximité du site de construction. Ce qui a permis en fait d'avoir des bâtiments qui fonctionnaient de façon très logique, puisque la préfabrication, par définition, ça impose des trames, ça impose des longueurs, des portées. Et ce qui est assez fascinant, c'est que lorsqu'on arrive, nous, 60 ans après, où on nous pose la problématique de la rénovation, on arrive face à un bâtiment qui est en très bon état. D'un point de vue qualitatif et structurel, on a un bâtiment qui était en parfait état. En termes de qualité d'architecture, un vrai travail de modénature, de texture, des motifs, une variété de compositions qui apportent la richesse au campus. Il faut que il doit répondre à cette qualité, il faut qu'il conserve ce patrimoine architectural. La particularité du bâtiment de Rennes, de par son mode constructif, de par la signature de l'architecte qui l'avait construit, de l'obligation de résultat que l'on a à la fin de diviser les consommations énergétiques par 4, et la volonté en fait, de respecter le bâtiment tel qu'il était. En fait, ça nous a vraiment obligés à essayer de trouver, de concevoir des solutions industriel, plutôt souple, qui puisse s'adapter à tous les aspects déjà du bâtiment de la région. La solution d'isolation par extérieur, notamment, a été retenue parce qu'il répond aux contraintes site occupé et aussi thermiquement, donc c'était la solution plus intéressante. Le choix de matériaux était fondamental. Le béton fibré ultra performant, donc BFUP, répond parfaitement bien à toutes ces questions. Il assure une minéralité, ce qui est le caractéristique principal de l'architecture Arech. Il offre une liberté de composition, des teintes, des modénatures, une pérennité optimale encore plus intéressante que le béton classique, avec toutes les contraintes site occupé et les techniques de pré-industrialisation, donc il répond bien à cette question. C'est le béton du 21e siècle. On a un béton qui est beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus solide, plus pérenne. Et ça nous a paru assez logique de le ramener sur ces façades, puisqu'en fait on travaille exactement de la même façon, en préfabrication, en panneaux coulés, rapportés sur site. Et donc on est dans cette continuité de ce qui a été fait précédemment. On se retrouve dans la même problématique, il ne s'agit plus de construire, mais il s'agit de rénover, dans un contexte économique qu'on connaît tous, qui est celui d'aujourd'hui, qui est très contraint, et dans un temps effectivement très court, puisque l'urgence environnementale fait qu'on ne peut plus se permettre d'attendre. Il faut absolument avoir une action immédiate sur la performance thermique des bâtiments. Et donc l'intervention d'un site existant, elle pose 2 questions. La première, c'est que le site est occupé, c'est-à-dire que les bâtiments hébergent des laboratoires, des salles de cours, des bureaux, etc. Donc il est vraiment rempli d'étudiants, donc il est hors de question de vider les bâtiments
pour procéder à la rénovation. Et la deuxième question, c'est la qualité patrimoniale et architecturale de ces bâtiments qui est remarquable, et notamment une des grandes caractéristiques des bâtiments que Louis Herretsch a proposé, c'est que pour répondre à cet enjeu de massification, en fait, il avait procédé à la construction très industrialisée, très sérialisée des bâtiments. Et donc se pose la question de la manière dont on peut transformer l'enveloppe d'un bâtiment sans la dénaturer, tout en conservant donc ses qualités architecturales et sans intervenir par l'intérieur, puisque le bâtiment, encore une fois, est rempli. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet pose des questions à la fois techniques, c'est-à-dire quelle est la nature de la solution technique qu'on doit apporter pour rénover les bâtiments, et aussi des enjeux méthodologiques. C'est-à-dire comment un gestionnaire d'un parc de 150 bâtiments procède pour ordonner la rénovation de ces 150 bâtiments par lesquels il commence, quelle est la vision à l'instant T qu'il a de ses objectifs. Et donc l'enjeu, c'est de proposer un outil à ces gestionnaires de parcs qui leur permettent de pouvoir prioriser les rénovations en se concentrant sur les rénovations qui sont les plus urgentes, ou en tout cas les plus impactantes, c'est-à-dire travailler en gros sur les grosses passoires thermiques. Et ça, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième enjeu, c'est de se dire finalement, il faut que cet outil nous permette de voir à chaque instant de la rénovation, c'est-à-dire une fois qu'on a rénové X bâtiments, où on en est à la fois de notre atteinte globale de consommation, enfin de gains sur les consommations énergétiques, c'est-à-dire où on en est de notre objectif de division par 4, et puis où on en est de dépenses, puisque évidemment chaque rénovation, c'est des euros en face. Et donc cet outil, il permet d'avoir, encore une fois, à l'instant T, une vision précise de l'atteinte des performances thermiques et le niveau, à l'instant T, des dépenses relatives à cette rénovation. Et donc on a travaillé au sein de notre laboratoire de recherche Enialab, avec notamment un professeur des universités qui s'appelle Medjid Mezia, qui nous accompagne sur toutes ces questions méthodologiques. Et on a nourri l'outil avec les solutions techniques de rénovation qu'on proposait dans le cadre de l'opération de Rennes, et avec les différentes stratégies de rénovation qu'on a proposées dans le cadre de cette rénovation. L'Université de Rennes, en fait, c'est une très belle référence, c'est un exercice passionnant, intéressant. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des projets de rénovation énergétique parce qu'on apprend que l'existant est plus conforme avec les performances énergétiques exigées. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'on apprend grâce à ce projet de Rennes, on ne peut pas copier-coller une solution pour tous les bâtiments parce qu'effectivement, on part d'une masse de rénovation énergétique. C'est important en fait de connaître l'existant et proposer une architecture spécifique qui est liée à un site particulier, à un bâtiment particulier, et respecter l'existant. En fait, la réponse que l'on a apportée là sur l'Université de Rennes, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est amenée en fait, à pouvoir se décliner sur plein d'autres bâtiments, et notamment des bâtiments universitaires. Le travail qu'on mène sur le campus de Rennes nous sert à aborder tous les autres projets pour lesquels on est confronté à la rénovation du patrimoine architectural construit dans les années 60 ou 70, qui est le cas d'ailleurs du campus de l'école polytechnique, pour lequel on est admis à concourir. On est en pleine phase de compétition en ce moment, où les problématiques sont assez similaires, c'est-à-dire un bâtiment de grande qualité, mais avec une performance thermique vraiment insuffisante et qu'il s'agit de rénover de manière pertinente et performante.